Mardi 21 octobre 2025, série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi Imole. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous tous partout où vous êtes actuellement sur la planète Terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la série des enseignements bibliques. Nous excusons pour l'heure parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Donc, le système a eu un problème là et nous étions obligés de reprendre. Donc, nous présentons nos excuses. Maintenant, voici là où nous y sommes et nous prions encore une fois que Dieu continue avec nous. Maintenant, prions. Let us pray. Jehovah, Jésù Kristi ní Michael, à ń dúpẹ́ nítorí ìwọ nìkan ni Ọlọ́run ìwà láàyè wa. Àti nítorí kò sí ìgbẹ́kẹ̀lé kan nínú nǹkan bí kò ṣe ìwọ. Ọlọ́run ayérayé kọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Olódodo ọba ìkú. Òtítọ́ ni ẹ̀rí rẹ̀. Ìpinnu ẹ̀ sì dúró ṣinṣin, ó dájú. Àwa tó yọ̀ǹda fún lábẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ rẹ̀ àpéjọpọ̀ láti tún sọ ní ìjíròrò ní ti ìrìn àjò wa, bàbá mímọ́ wá pẹ̀lú wa. Fi ìmọ́lẹ̀ ẹ bá wa ṣe. Fi ẹ̀rí ẹ bá wa rìn. Fi òtítọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Èyí tá ó wí, èyí tá ó gbọ́, jẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó yà wá sí mímọ́. Kí ìrìn àjò wa níwájú ẹ kó máa já sásán. Fàṣẹ sí o, lórúkọ Jésù Kristi kò náà wá. The Lord's Prayer, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde sur la plateforme une fois encore en ce qui concerne la série des enseignements bibliques. Le premier jour après la célébration des 40 ans de transition de notre grand révérend pasteur et fondateur de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Le prophète fondateur a fondé l'Église et son nom est Samuel Bilo Joseph Oshofa. Ça fait maintenant 40 ans. Et réellement, vraiment, nous devons savoir que et quand nous allons nous baser sur son histoire, sur l'histoire, papa a eu des temps ou périodes importantes au cours de son cheminement spirituel. On sait que son père l'a gardé et il a grandi. Après, le père est mort et lui-même, il s'est occupé de ses affaires. Et à l'âge de 38 ans, Dieu l'a pris. Et il faisait l'œuvre, il était au service de Dieu. À un moment donné, on lui a donné, après avoir fait 20 ans au service de Dieu, on lui a donné 20 ans. On lui a donné 20 ans encore de plus. Mais il est mort à 38 ans de service. Et encore là, il y a un mystère. Et il était resté à la morgue pendant 38 jours. 38 jours. Et après, il a été enterré. Regardez bien, vous-même imaginez. Regardez son voyage de 38 ans. Il est mort un 10. Et puis, ils l'ont gardé à la morgue pendant 38 jours. Et Dieu a une mission pour l'Église. Chaque chose a son sens en Dieu. Vous savez que en Dieu, il y a aussi la numérologie. La valeur de la numérologie en Dieu. J'espère que vous me comprenez. La valeur des nombres en Dieu. Baba dit ce qui existe, c'est numérologie. Mais je ne suis pas good dans ces choses-là. Je ne suis pas trop bon dans ces choses-là. 40, c'est vraiment important. C'est si important. Et Baba dit, et j'espère que c'est sur cette plateforme-là, j'ai enseigné la chute d'Adam.
le premier homme. C'est sur cette plateforme-là, je vous ai dit que la chute d'Adam a été faite, ou bien il a eu sa chute plutôt à l'âge de 40 ans. Donc, pour Dieu, la première existence de 40, c'était la démonstration de la disconnexion, de la déconnexion. Donc, en Dieu, 40 signifie juste simplement la marque de la déconnexion, la marque d'oubli total, d'abstinence, ou bien autrement dit, c'est un symbole de séparation. Le premier 40 a marqué pour Dieu a été un symbole de séparation. Et ça a été transcrit dans le livre de Dieu. Quelle que soit la chose, vous savez, on a 40 ans et 40 jours. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu, en voulant parler en ce qui concerne les enfants à qui nous donnons naissance, mais les enfants nés, du 8e jour jusqu'au 40e jour, l'enfant devait être séparé de lui. L'enfant devait être loin de lui à cause du sang. Jusqu'à ce que le temps fixé pour la purification de la mère au 40e jour viendra. Et on a dit maintenant au 41e jour, on amène l'enfant. Donc pour aujourd'hui, c'est par rapport à 40 ans après, ou bien après 40 ans, c'est juste pour dire, après 40 ans de célébration, après le 40e année de transition, qu'est-ce qui va suivre maintenant? Ou bien, laissez-moi formuler ça de cette manière. Qu'est-ce qui serait la suite? 40 ans, c'est symbolique. Dans la Bible, à partir du livre de Genèse, nous allons voir 40 dans plusieurs choses, dans plusieurs niveaux. Maintenant, vous voyez Dieu, comme 40 ans, autant d'Adam est quelque chose de séparation. 40 ans, autant ça symbolise la séparation, la mort. Ça symbolise le détachement. Dieu a parlé en ce jour-là, a parlé en ce même jour-là pour la vie, pour la restauration. Il a parlé, quand il a parlé au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et Dieu a dit que la postérité de la femme brisera la tête du serpent. Et en ce moment, la postérité du serpent brisera le talon de la postérité de la femme. Et il a dit, et le talon qui est au niveau du pied. Cette phrase-là, c'est aussi dispensationnel. Au niveau du pied. Au niveau du pied, la postérité du serpent brisera le talon. La postérité, ça brisera le talon de la postérité du moins de la femme. Donc de là, vous devez savoir que la postérité de la femme, c'est l'Église. L'Église de Christ. Bien sûr. Ce n'est pas pour rien dans Apocalypse 13, la Bible nous a dit, chapitre 12 du moins, le dernier verset, la Bible nous a dit clairement, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La version anglaise parle du témoignage de Jésus-Christ. Et Baba dit, qu'est-ce qui fait l'Église? On a le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus.
Est-ce que vous voyez, on a dit le reste de sa postérité. Donc Jésus étant la tête, donc le reste, c'est le corps. Et le reste, le corps, ça, c'est l'église. L'église. Donc l'église, ce n'est pas l'église au cou, ce n'est pas l'église à la poitrine, ce n'est pas l'église au ventre, ce n'est pas l'église aux jambes, mais c'est l'église aux pieds. L'église qui est aux pieds. Donc, allons marquer les phrases de Genèse chapitre 3. Ce que Dieu a dit, le dragon est en train de l'accomplir ici. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc la ligne que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, le dragon est en train de l'accomplir ici, dans Apocalypse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Maintenant, quand nous venons dans Apocalypse 12, verset 17, on a dit ici, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ici, ils ont précisé au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité. Donc, pour que la définition de sa postérité ne soit pas générale, ne soit pas générale, ou ne soit pas généralisée, Dieu est venu et il a dit, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Attendez, l'église que vous ouvrez, ou bien l'église que vous prêchez aujourd'hui, ou bien parfois il y a même des enseignants qui vous disent, des prédicateurs qui vous disent, laissez le commandement de Dieu. Et quand j'entends ça, j'ai pitié d'eux. Et ils disent, non, ça ce n'est pas le Nouveau Testament. Tout ce qu'on a dit du commencement viendra en accomplissement. Dieu a commandé à l'homme en première position et le diable est venu. Maintenant le diable, le dragon du moins, est en train de regarder deux choses uniques. Le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez? Le commandement de Dieu, ça fait l'Ancien Testament. On a bien dit le commandement de Dieu, non pas dit le commandement de Jésus-Christ. Le commandement de Dieu, ça fait référence à l'Ancien Testament. Maintenant, le témoignage de Jésus-Christ. N'oubliez pas, dans Révélation, ils nous ont dit que l'esprit de la prophétie. N'oubliez pas, dans Révélation, dans Apocalypse, ils ont dit l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Pourquoi ils n'ont pas dit témoignage de Jésus-Christ? Jusqu'à ce que le sang et l'eau ne sortent. Jésus n'a aucun témoignage. Ouvrez bien la Bible. Matthieu 27. Jésus aurait perdu son témoignage s'il n'avait pas eu cela. Matthieu 27, verset 51. La version française. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection, Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur en disant, assurément, cet homme était fils de Dieu. Regardez bien, ils ont bien dit,
Et la version anglaise a dit vraiment, ils ont bien dit vraiment, celui-ci est un fils de Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ. Allons vérifier quand Gabriel était venu chez Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 35, Luc 1, verset 35, on a dit, l'ange lui répondit, le Holy Ghost viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, à la naissance, pas la naissance du mot, et quand Gabriel était venu, on a dit qu'il sera appelé Fils de Dieu. Et maintenant, et dans Matthieu 27, dans Matthieu 27, verset, à partir du verset 51, on a dit que vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Vraiment, il était Fils de Dieu. Jusqu'à ce que ces choses se sont passées, à partir du verset 51, allez lire Ézéchiel chapitre 37 et vous allez voir la valeur. Et vous allez voir dedans l'histoire de ce verset 51 au 53. Dieu a témoigné. Et il a dit, c'est en cela que vous allez savoir que je suis Dieu. Donc Dieu a fait cela pour pouvoir témoigner. Donc quand il n'y a pas la démonstration de la puissance, le diable n'a pas besoin de toi. Le diable sait déjà que toi, tu es déjà dans son camp. La démonstration de la puissance. Premièrement, le commandement de Dieu. L'homme a transgressé le commandement de Dieu dans le jardin d'Éden jusqu'à l'église. Dieu l'a dit dans Genèse 3. Et ça s'est passé au dernier moment. Ça s'est passé dans les derniers temps. Dans les derniers jours. Et le dragon ne pouvait que le faire. Dieu a parlé au commencement et c'est venu en accomplissement à la fin. Et moi, je suis en train de vous le dire. La seule chose qui va vous sauver en ce moment, c'est le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et ce témoignage, c'est la puissance. Donc, quand il n'y a pas la démonstration de la puissance, le diable n'a pas besoin de vous. Il sait que vous êtes déjà dans son camp. La démonstration de la puissance. Premièrement, le commandement de Dieu. L'homme a transgressé le commandement de Dieu dans le jardin d'Éden. Jusqu'à l'église. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 3. Et ça s'est passé au dernier jour. Dans les derniers jours, le dragon ne pouvait pas mettre ça de côté. Au niveau du cou, du tronc et des jambes, jusqu'aux pieds. C'est jusqu'aux pieds. C'est jusqu'aux pieds. Alors, le pied et le talon. Et vous savez que le talon est au niveau du pied. Dieu a parlé au commencement. Et la parole est venue en accomplissement à la fin. Ce qui va vous sauver en ce moment, c'est simplement le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et ce témoignage-là, c'est la puissance. C'est sa puissance. C'est pour ces raisons, c'est dans cette puissance-là que se trouve la capacité de faire. Vous avez l'église aujourd'hui qui n'a pas la démonstration de la puissance. Mais pourtant, c'est une église
Nous nous sommes trompés beaucoup depuis longtemps. Je suis en train de vous dire la vérité. 40 ans après ce souvenir, qu'est-ce qui arrivera? Donc, c'est nécessaire pour nous de nous recontrôler. Ce n'est pas pour rien. Ok, d'accord. Laissez-moi apprendre l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient avec Dieu sous Moïse. Et ils étaient des rébellions pendant 40 ans. Je vous ai déjà dit 40 symboles de séparation, symboles d'irrégularité, symboles d'obscurité, symboles de renvoi. Jusqu'à ce que Dieu a dit, c'est-à-dire il a juré, ils ne vont pas entrer dans mon repos. 40 jours, 40 ans. Le cheminement spirituel de 40 jours, de 40 ans, c'est un voyage dans lequel Dieu se montre fidèle. Eux, ils ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas circoncis dans leur cœur. En quittant l'Égypte, ils étaient circoncis. Maintenant, quand ils étaient partis au lieu de la circoncision de leur cœur, au pied de la montagne, ils ont couru et ils se sont mis loin de la montagne. Ils ont dit, Moïse, ne t'en fais pas, il faut nous parler. Et nous ne voulons pas que Dieu parle avec nous. Mais nous n'allons pas permettre à Dieu de parler avec nous. Et eux ne savaient pas que, et sans savoir que c'est la parole de Dieu qui circoncis. C'est la parole de Dieu qui circoncis les cœurs. Et ils ne le savent pas. Ils ont dit d'accord. Pour ces raisons, ils ont préféré écouter l'homme que d'écouter Dieu. Donc leur voyage de 40 ans, c'est devenu un voyage de renvoi, chassé dehors, un voyage de mort. Allez vérifier jusqu'à ce que Dieu a détruit 600 000 hommes de pied. Au commencement, ils avaient quitté l'Égypte avec 600 000 hommes de pied. Et on n'avait pas compté les enfants ni les femmes. Et les 600 000 hommes de pied étaient tous partis, étaient morts. Aux 40 ans, à la 40e année, eux tous, ils étaient partis, excepté Josué et Caleb. Quelle est cette honte? Exclut Josué et Caleb. La fois dernière, je vous ai dit que Caleb fait partie de ceux qui ont adoré l'idole. L'idole qu'ils avaient fabriquée. Josué, lui, jamais. Donc, parmi eux tous, c'est comme si Josué doit les conduire. Parce que c'est lui seul qui a pu connaître le commencement jusqu'au présent. Donc, il pouvait leur donner il pouvait leur raconter leur histoire. Parce qu'il avait goûté toutes les choses qu'il faut pour pouvoir les conduire. Il avait regardé Moïse en son temps. Il avait marché avec Moïse totalement. Il a marché avec le Dieu de Moïse. Il a été le chef de l'armée d'Israël. Excusez, il a été parmi le staff, les personnels de l'armée d'Israël. Il a été le commandant. Il a été le commandant plutôt de l'armée d'Israël. Mais en ce moment, 40 ans est passé et Dieu a besoin maintenant d'un nouveau départ. Et il a demandé à Josué de les conduire. Pour pouvoir les conduire, Dieu lui a donné des instructions précises. Des instructions très précises. Afin que Dieu soit avec eux. Allons voir ce que Dieu a dit dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens
près de la mer, apprit que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établis à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc, dans le verset 1, vous allez voir que Dieu a montré la puissance de suivre Jésus. Ici, au niveau du verset dans lequel Dieu a dit, circoncis et les enfants d'Israël, là, c'est un commandement. Donc, il y avait la puissance, c'est-à-dire le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Le témoignage de Dieu est venu en première position. Les rois ont entendu le témoignage, Maintenant, pour que ces personnes soient relatives à ce témoignage, elles doivent plutôt revenir dans l'alliance. Je vous ai déjà dit dans cette plateforme que par définition, alliance, c'est la puissance qui te positionne toi de prendre part dedans en tant que partenaire. Il y a plusieurs personnes, elles ne sont pas circoncis dans cette église du christianisme céleste. Et ils sont fidèles par témoignage. Oui, c'est bien d'être fidèle par témoignage, c'est bien. Mais on ne recherche même pas les fidèles par témoignage. Parce que les fidèles par témoignage ne vont pas prendre part. Les fidèles par témoignage ne vont pas entrer dans l'héritage. Parce que Dieu ne change pas ses phrases. Peut-être je vais encore me répéter une fois encore. Dieu est fidèle et il ne varie point. Il n'y a pas de la variation en lui. C'est ça qu'on a dit. Il ne change pas ses phrases, ses lignes. Oui. Aucun incirconcis ne peut venir à l'héritage. La majorité de ceux qui sont dans l'église du christianisme aujourd'hui sont des fidèles par témoignage, des fidèles qui ont de témoignages. Oui, pendant 40 ans, nous avons vu plusieurs personnes, je suis en train de vous le dire. J'étais là quand papa a dit que c'est ce chemin que vous devez prendre. Et la personne qui va me remplacer va venir. Il a dit cela à Imeko. Je remercie Dieu. Nous sommes restés dedans. Il y a déjà
41 ans. Maintenant, nous avons vu 40 ans après qu'il a dit, malheureusement pour nous, nous n'avons pas respecté. Et il y a eu de la désobéissance. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a dit dans Esdras? Ils étaient morts à cause de la désobéissance. Ils ont perdu leurs choses. Et on va dire, ne sont pas les premiers sur cette affaire de 40 ans. Car dans le livre de l'exemple, c'est-à-dire la Bible, nous avons vu ce qui s'est passé sur eux. Et c'est la représentation actuelle de l'église du christianisme céleste. En tout cas, tous les hommes de pied étaient morts. Tous les hommes de guerre étaient morts. Lisons ça encore une fois. Le verset 6, Josué 5, on dit, quand les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte. Quelle est cette ligne? Tous les hommes de guerre, ils étaient consumés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. En qui l'Éternel, ce pourquoi l'Éternel a juré et qui ne va pas leur montrer la terre promise. Quand on continue le même verset, l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père. La désobéissance dans toutes les choses, tout cœur d'arrogance, tout cœur de rancune, toute chose qui vient maintenant et tromper et trahir la puissance, et ils viennent trahir tout le monde pour pouvoir se montrer. Et ils ont créé leur propre commandement. Et ils ont fait des décrets, ils ont fait des lois pour cette église qui est l'église de Dieu. Au niveau du pied, le diable, Dieu l'a dit, c'est ça l'a dit dans Genèse. Et tous les prononcements de Dieu dans Genèse, on dit que ça va, et la postérité du diable va briser le talon. Et maintenant, on a dit quoi? Au pied, ils étaient consumés. Donc, c'était pas pour rien que Dieu a dit, ils devaient rester au pied de la montagne. Le pied de la montagne. Donc, ce n'est pour rien que Jésus, quand il est venu, a dit, c'est sur ce rocher ou sur cette montagne. Il n'a pas dit au pied de la montagne. Il a bien dit, Jésus a dit, sur cette montagne, sur la montagne. Sur cette montagne, je vais établir mon église, afin que l'enfer et le séjour des morts ne pourront pas l'ébranler. Il y avait une promesse au niveau du pied, au niveau du pied, qui sera brisée. L'église au pied ne sont pas, n'est-ce pas, ne sont pas brisés. Nous sommes totalement brisés. L'église est totalement brisée, écrasée. Regardez les étrangers, regardez les adversaires, regardez tout. Il n'y a aucune démonstration de la puissance de Dieu. Et Baba dit, je remercie Dieu que je n'ai pas mis ma vie dans ces choses-là, afin de me décevoir moi-même. Donc, dans ma voie stratégique, je fais des analyses critiques et des évaluations critiques par moi-même. Et sur mon parcours, mon cheminement spirituel. Je dis ça, c'est analytique, critique, évaluation. C'est pas que, parlons juste. Non, ça là, ça ne m'intéresse pas. Parlons juste. Parce que ça là, c'est perte de temps. Voici la voie. Pendant 40 ans, ils avaient perdu.
Est-ce que l'Église est consumée au temps de nos pères? Donc, on a eu plusieurs choses erronées, faussetés, des choses d'hérésie pour troubler l'Église au nom d'un évangile stupide. L'évangile qui n'a pas une évidence, qui n'a pas de témoignage, de Jésus, aucune démonstration de puissance. Si ce n'est pas les Français de grammaire, ainsi de suite, d'éloquence, aucune démonstration de la puissance. Jésus a dit, je vais te donner les clés du royaume. Et ils ont commencé par dire, dans la mentalité de Jésus, il y a des clés. Quelles sont ces phrases? Quels sont ces genres de personnes? Vous commencez par formuler des choses. SB Joshua a dit, wọ́n ìbá súnmọ́ nígbà tí àwọn àgbà ìtọ́lọ́ ń gbé dìde tún wà láàyè ká fún wọn lẹ́mìí sí. Est-ce que vous comprenez? Il a dit plusieurs chrétiens de nos jours et ils lisent les livres. Ils écrivent des livres. Ils lisent les livres pour aucune chose. Parce que ce n'est pas par rapport aux livres. Salomon nous a dit le fait d'écrire les livres, ça ne va jamais prendre fin. On se en train d'écrire jusqu'à la fin. Et Baba sourit. Oh mon Dieu. Donc, faire des livres, ce n'est rien. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? La figure dans la mentalité de Dieu. On ne recherche pas ce que Dieu a dit, mais on recherche d'être l'évidence de ce que Dieu dit. Et la fin de toutes ces choses-là, c'est d'être important, pertinent. Quand ils vous ont dit qu'on a 9 clés, comme Jésus a dit que je vais te donner les clés du royaume, ils ont dit que ça fait 9 clés. Que les clés du royaume sont au nombre de 9. Les 9 clés du royaume. 1. Prière. 2. Charité. Je vous dis, Jésus, c'est 2 clés. Il a parlé de 2 clés. Il a fait 2 clés. C'est pour dire, quand vous ouvrez ici, sur la terre, nous allons aussi ouvrir là-bas. Si vous fermez ici, nous allons également fermer là-bas. Vous savez qu'il a dit ça, il a dit cela 2 fois. Il a dit ça une fois pour ses disciples, pour l'ensemble de ses disciples. Et après, il a encore dit une fois pour Pierre seul. En ce qui concerne l'Église. L'Église. Ok, dressons ça de cette manière. Qu'est-ce qu'il veut dire être au pied de la montagne? Pourquoi il n'a pas dit que vous allez venir sur la montagne? Ah. Malgré tout cela, Jésus est venu et dit, c'est sur cette montagne, sur ce rocher que je vais construire ou bien installer mon église, établir mon église. Parce que Dieu connaissait déjà leur cœur. Il a vu que un tel cœur, ces cœurs ne pourront pas être en ligne avec lui. Ces cœurs ne pourront pas être conformés à ses commandements. Donc là, il dit d'accord, ne venez pas, vous ne pouvez pas être sur cette montagne. Et ils sont venus encore, ils ont encore chanté ceci. What is this? What do they do in heaven? Thy will be done. Qu'est-ce qu'ils font dans les cieux? C'est ça que nous avons fait sur la terre. Selon ce qui est écrit. Tous ceux qui vont rester sur la montagne
doivent avoir le commandement de Dieu et également la puissance. Donc ce n'est pas pour rien, Paul a dit dans Éphésiens chapitre 3, s'il le savait, à partir du verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le connaître par la puissance de la résurrection. La puissance. Là, on parle en même temps du témoignage. Donc, si vous vivrez sans le commandement de Dieu, regardons, les rois ont vu la puissance. Ils ont vu. Ils ont appris ça depuis l'Égypte. Et c'est après, Jésus les a fait montrer que non, le truc là, c'est pas uniquement le témoignage. C'est pas uniquement le témoignage. Si tu as uniquement le témoignage, ça veut dire quoi? Tu n'as rien. Si tu as déjà laissé le commandement de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, c'est toi-même qui va te répondre par toi-même. Donc il ne faut pas commencer par venir déranger Dieu. Dieu est avec moi, c'est pourquoi j'ai les témoignages. Regardez, la Bible nous a dit que Dieu a laissé Samson. Samson n'a jamais prié. Il n'a même pas prié. Il ne prie même pas. Donc, il ne priait pas avant d'avoir sa puissance. Maintenant, comment il n'a plus le commandement, la connexion de lui avec Dieu s'est détachée, il s'est déconnecté. Regardez bien, quand il dit qu'il veut partir, la connexion vient en même temps. Quand il bouge sa tête, la Bible nous a dit que Dieu a laissé Samson. Et je vous dis, Samson n'a jamais prié. Et c'est sa prière qui a fait que l'Esprit de Dieu venait sur lui. Non, jamais. Mais vous priez tout au long. Parce que la connexion de Samson et de l'Esprit a été coupée. Il n'y a plus de moyen de connexion. Il n'y a plus de moyen pour qu'il soit encore connecté. Rappelez-vous, la Bible nous a dit, quand ils ont dit maintenant, ok, nous allons partir, quand ils étaient en train de partir, la connexion est sortie maintenant. Il y a eu de la connexion. Quand il bouge sa tête, il secoue la tête. Et je pense que l'esprit va finalement partir. Ils pourront, aux racines des cheveux, ils pourront le secouer, même le faire bouger avec force. Mais sur la route, oh mon Dieu, quel Dieu sage! La reconnaissance est venue. La connexion est venue pour la reconnaissance. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne change pas. Et il ne change pas, donc il ne va pas varier. Demande à Dieu deux choses. Ce qui va faire que tu vas être membre de l'église. Il y a deux choses. Un, le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Écoutez bien. Ce que Dieu vous a dit, vous. Écoutez bien la Bible. La Bible a dit, et Dieu a ajouté. Et Dieu a ajouté. Le dernier verset. À eux, quotidiennement. Donc, ce commandement-là qui te donne, c'est un attachement pour ton salut. Donc, quand vous voyez d'autres personnes, vous devenez bleu. Et vous avez la convoitise. Et vous regardez le commandement des autres personnes. Lisons Actes 2, verset 47, le dernier verset. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est Dieu qui va ajouter. Le commandement de Dieu, si tu es attaché au salut, là, il doit te donner un commandement. La plupart d'entre vous,
vous avez abandonné cette chose-là et vous vous êtes joint à une autre chose. Et rappelez-vous du livre d'Apocalypse, chapitre 13, que vous avez lu. Il a dit, rappelez-vous comment vous avez été ajoutés. Lisons du moins Apocalypse 3, à partir du verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, repentez-vous. Si vous êtes trompé avec cet évangile stupide que vous êtes en train de prêcher, d'abord, en première position, là, qui vous a envoyé? Vous avez dit que la Bible a dit que allez dans le monde. Est-ce que c'est à vous qu'on a donné ce commandement? Ou bien c'est parce que vous êtes devenu un évangéliste et quand vous voyez les personnes, ou bien c'est parce que vous étiez parti à l'école de la Bible, ou bien toutes ces choses-là. Vous devez corriger tout cela avec évidence, surtout dans cet après 40 ans. Je prie tous ceux qui vivent par la tromperie et qui ont enseigné les personnes dans la tromperie, dans ce nouveau voyage, et par l'occasion de Dieu, l'évidence et la démonstration pure de honte pour pouvoir ouvrir la grâce, que Dieu puisse les verser sur eux tous. Amen. Si tu fais partie d'eux, peut-être il faut vite te repentir. Ceux qui ont amené l'étrangeté dans les choses, attendez-vous à quoi dire? Moi, je suis en train juste de vous informer parce que tout de suite, bientôt, il y aura de la séparation. Et ça serait bientôt. Écrivez ça quelque part. Ça, c'est la parole de Ademola. Par l'esprit, écrivez ça. Après 40 ans, là, il y a nécessité de circoncision. Maintenant, regardez, il y a les incirconcis qui sont oints, qui ont reçu l'onction. Regardez Dieu. Oh Dieu, il ne les a pas permis même de participer à aucune chose. Les choses qui le concernaient, en ce qui concerne l'héritage. Donc, vous n'avez pas accès à l'héritage jusqu'après la circoncision. C'est quoi la circoncision? C'est le signe de l'alliance de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas dans cette alliance. Vous prêchez et vous changez la doctrine. Vous prêchez le Jésus que vous n'avez jamais connu. Le Jésus qui ne vous connaît même pas. Maintenant, vous venez, vous nous donnez le Jésus qui est dans votre cerveau. Vous concoctez ce Jésus-là de façon personnelle. Vous avez composé votre Jésus par les sciences, par la philosophie, par la psychologie. Vous citez juste Jésus. Oh mon Dieu. Ne vous en faites pas. Et ça veut dire 40 ans. Et je remercie Dieu. Je vais dire ceci à haute voix. Quand papa était vivant, quand papa Bada était vivant, je remercie Dieu. Moi, je sortais déjà pour l'évangélisation. Allez vérifier l'histoire de cette église. Les deux jeunes qui sortaient, connus pour l'évangélisation, reconnus pour évangéliser, nous avons le docteur Omololo Olajesu, mon grand frère, mon frère aîné et moi-même. Donc tous ces évangélistes nommés ou bien évangélistes nominales, tous ceux qui disent maintenant ils sont prophètes, évangélistes, aucun d'eux ne pouvait sortir
excepté et Alexandre Bada. Ce monsieur-là, May God forgive all their errors. que Dieu pardonne leurs fautes, leurs erreurs. C'est qu'il a protégé l'héritage et personne ne pouvait sortir et commencer à bavader dans cette église. Mais je suis sûr que Dieu va le pardonner. Quand vous n'avez aucune base de cette église, de cette église, même si l'Esprit de Dieu est sur vous, il va bloquer, il va mettre fin à cet Esprit de Dieu-là. Une seule parole va renvoyer ou bien va chasser cet Esprit-là qui est sur vous. Oh, ma parole. Et ça fait que nos devanciers n'avaient pas le choix. Une seule parole. Donc après Baba Bada, nous sommes venus maintenant et dans la période, mais autant des enseignants, ceux qui vont pour faire sortir, et tout le monde maintenant veut montrer qu'il est dans la psychologie, dans la sociologie, dans ces domaines, en langue, en prophétie, en hérésie. Il y a plusieurs choses, dans n'importe quelle chose. Et moi, j'ai commencé par regarder l'église et je secoue ma tête. Il y a vraiment de problèmes. Et Dieu s'est patienté pendant 40 ans. Ceux qui étaient circoncis étaient nés au cours du voyage dans le désert, comme vous et moi. J'étais au commencement. Moi, Baba, je ne suis pas né dans le désert. Donc, je veux répondre comme Josué. Donc, je veux répondre comme Josué. Je veux sortir comme Josué et comme Caleb. Je veux être comme Caleb et Josué. C'est pour ces raisons que je n'ai mélangé aucune chose à ce que Papa Oshofa a dit, à ce que Papa a donné à cette église. Je peux aller partout pour le dire. Et je peux dire, c'est ça Papa a donné. Je dis et je pars. Donc, j'attends les challenges. Dieu a fait que je me suis passé par plusieurs choses. Et même ils ont écrit des lettres sur moi. Mais aucune de ces lettres n'était pas capable pour rendre silencieux la vérité de Dieu. Ce que je n'ai pas essayé en son temps, je ne vais pas essayer après sa mort. Et je remercie Dieu de la manière dont il m'a conduit. Parce que vous allez voir, c'est la grâce de Dieu qui te permet d'être debout. Et les deux choses qui gardent ce pilier, le fait d'être debout, nous avons le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Je ne peux pas lever une armée si ce n'est pas par la voix. Vous connaissez bien mes lignes. Dans cette maison, ils vous le diront. Ce gars-là, c'est selon la voix. Ils vont te dire que Baba ne va pas t'écouter. C'est parce que moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir comme les hommes de guerre étaient morts. Dieu s'est juré qu'ils ne vont pas entrer. Qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. J'ai parlé avec un révérend Emmanuel en 2005. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai dit non. Mais si tu restes dans ce que papa a dit, là, ça sera mieux pour toi. Mais je savais que toi, tu n'étais pas là quand papa a dit. Je ne veux faire acception de personne. Je suis Ademola. Je ne veux pas avoir peur d'affirmer mon opinion devant quiconque. Même pas une seule personne. Et je remercie Dieu. Depuis très longtemps, il m'a gardé et sa voix est si grandiose. Après 40 ans, uniquement ceux qui ont le témoignage et qui ont été circoncis, c'est ceux-là qui sont comptés. Maintenant, ceux qui ont juste la parole,
juste la parole, ils n'ont pas été circoncis. Il faut savoir que vous n'êtes pas dans cette église. Vous n'êtes pas dans cette église. Vous serez enlevés. Regardez, Dieu a commandé, après avoir montré son témoignage, pour dire qu'il est leur Dieu. Même si c'est lui-même qui a tué leur père, il reste toujours un Dieu sur la maison. Dieu a commandé la circoncision une seconde fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la première circoncision. Leurs pères ont perdu la circoncision de leur cœur. Et ceux-là, ils n'étaient pas même circoncis. Maintenant, en faisant référence à ce que Dieu a dit à Abraham, toute personne incirconcis ne peut pas hériter. Ne peut pas avoir l'héritage de Dieu, hériter Dieu. Cette personne doit être enlevée. Mais après 40 ans, il y a un héritage devant. Donc, l'héritage de Dieu pour cette église va sortir. Donc, après cela, après cette punition, il y aura maintenant la circoncision. Certainement, pour que le vrai héritage sera donné. Donc, c'est après la circoncision qu'ils étaient partis à Jéricho. Regardez, même après la circoncision, il y a les empereurs d'Akan. Même après la circoncision, il y a certains anciens qui ne pouvaient pas entendre de Dieu avant de faire quelque chose. Et Dieu s'est éloigné d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu veut toujours être fidèle dans tous ses actes. Donc, ce moment, cette période-ci, c'est une période dans laquelle nous devons revenir à l'alliance de cette église. L'alliance de cette église. Pour que tous nous soyons circoncis. La circoncision, c'est le signe de l'alliance. Et on devait être amené dedans. On va dire, cette église, c'est une église de puissance. Il y a le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pour rien, on chante ce cantique. That was the point of his testimony. Ça, c'est le point même de son témoignage. Le nœud de son témoignage. Et si ces choses ne venaient pas là, ça montre qu'il n'y a aucun témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Si ces choses de Matthieu, chapitre 27, et verset 51, 52, 53, si ces choses-là ne passaient pas, ne venaient pas en accomplissement, Jésus aurait mouru en vain. Je parle de mort sans témoignage. Mais Dieu a prouvé toutes ces choses pour pouvoir qualifier Jésus pour la résurrection. Si vous perdez le témoignage, allez et ramenez cela et représentez cela à Dieu. Regardez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, faites des couteaux de pierre. Donc vous-même, vous devez faire des témoignages de pierre et de là, vous allez maintenant venir prendre part à son alliance. Je vous ai déjà dit, l'alliance c'est la puissance qui vous positionne, qui te positionne toi et moi, de prendre part dedans, de prendre part, avoir part en Dieu en tant que partenaire. Il nous a appelés dans l'alliance. Il nous a appelés nous tous dans ce voyage. Le voyage qui va faire de nous ce qu'il nous a commandé. Le voyage qui va faire que nous allons l'avoir comme un héritage. La terre appartient à Dieu, tout ce qu'elle renferme. Demande-moi et je vais te donner la bonne partie de la terre. Et Somme 2, demande-moi. Somme 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage
les extrémités de la terre pour possession. Parce que ça, c'est son héritage. C'est pour lui. Donc, demandez, je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités pour possession. Regardez la lecture qu'on a lue le dimanche passé. Je les ai dit, là où j'ai fait ma prédication, au cours de cette moisson, je les ai dit, c'était la ligne que papa avait utilisée à nous et en 1984. 24 décembre 1984. Il a dit, mon Dieu, tout ce que tu m'as donné, je les ai donnés. Je n'ai rien gardé, j'ai tout donné. C'est maintenant cette lecture-là qui nous a été lue au 40e jour, le 40e jour, à la 40e année de sa transition. Ce n'est pour rien, on a dit, je t'ai commandé à ton Dieu même et à ton rocher parfait et à la parole de sa grâce, capable de te construire, de te faire sortir, et afin que tu auras l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Donc, ceci, c'est le temps pour hériter, pour avoir son héritage en Dieu. C'est le moment où la terre serait amenée à Dieu. 41 jours. Au 41e jour, on dit quoi? Le bébé doit être donné à Dieu. Nos enfants, au 41e jour, on les ramène, on les amène à Dieu. Lisez bien votre Bible. Très très bien. Donc c'est le moment de vous amener à Dieu. Est-ce que vous faites partie des héritiers? Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont hériter du moins, et au cours de ce voyage, afin d'être des héritiers? Ici, c'est le moment, c'est la période dans laquelle les cantiques de cette église auront leur valeur. Ouvrez vos yeux. J'ai dit ça quelque part un vendredi. Quand je voyais toutes les choses, toute l'église du Christian céleste était encouragée à faire de n'importe quoi. Et vous êtes capable de faire n'importe quelle chose, n'importe comment. Donc, toutes ces manières, toutes vos manières de mystère, de chant, et vous dites, oh, que vous alors, alléluia. Quand j'entends ces chansons, je baisse ma tête, je secoue ma tête, je dis, bientôt ils vont comprendre. Vous avez insulté, vous avez abusé de nous. C'est l'église du Christian céleste. On n'a pas besoin de connaître toutes les choses. Quand vous connaissez ce qui est valable, quand vous connaissez ce qui est original, vous n'avez plus besoin de connaître ce qui est fake. Demandez à vous-même. Est-ce que c'est ça votre mentalité ou bien ça c'est la mienne? On peut séparer l'original et du fake, du faux ou bien du paillard. Voilà. Maintenant, pourquoi moi maintenant je vais me déranger pour aller connaître le fake? Moi, je ne connais pas le fake et je rends grâce à Dieu. Dieu, je te remercie. Quelqu'un chantait ce cantique-là, mais ce chant-là, j'ai dit, ce chant-là doit être un chant de chanter pour les morts. Allez vérifier dans leur livre de cantiques. Vous allez constater que ça doit être des chants pour ceux qui sont morts. Donc ce que vous faites, c'est comme si quelqu'un va venir à l'église et va commencer par juste chanter Beleli. Vous ne savez pas que Beleli et Yarama sont les mêmes choses. Beleli et Yarama sont les mêmes choses. Yarama, Wakalo, Sodo, Olua,
Beleli, Wakalo, Siodo, Olua. Donc, c'est la même chose. Donc, quelqu'un va venir juste et va dire, et quand on dit ça, il va dire, hey, vous êtes malade. Là, c'est parler en langue pour la déconnexion dans votre système. La Bible a dit que ceux qui étaient morts, tout le monde chantait. Je veux connaître cela. Je veux connaître ce chant-là. S'il vous plaît. Ceux qui ont composé ce chant-là, et c'est une chanson que Baba voulait chanter, mais il a oublié. Que sont des gens qui, après avoir pris leur vin, ils commencent par chanter. Ils prennent de boissons, ils se mettent ensemble et ils commencent par composer. Et je vous dis, ça ne s'est jamais passé dans l'église du Christianisme céleste. Maintenant, c'est le moment. Allez demander sur une paroisse au lieu au Gomu. Ils étaient en train de faire une fondation et quelqu'un a dit, il a fait taire cette personne rapidement. Que dans ce silence, on ne peut pas voir, quelqu'un va mettre et son cerveau ou bien sa propre sagesse dans les cantiques. Que ça, ce n'est pas l'église du christianisme céleste. Mais aujourd'hui, laissez-les dire, all of you shall. Et vous tous, vous allez répondre. Powerhouse of phantom wabayiwo. Which of your fathers? Lequel de votre père? Allez demander à Ile Igomu. Parce qu'eux connaissent l'histoire là. Tout ce que on avait refusé autant de papa. Et en notre temps maintenant, on voit ça et avec joie même. On le prend ça avec joie. Et nous le chantons en toute joie. Je baisse ma tête, je secoue. Et je dis, cet homme, il est venu pour pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin de connaître. Il n'a pas dit que ces chants-là sont faux, mais ces chants ne sont pas pour cette atmosphère céleste. Ce n'est pas pour cette atmosphère. Ici, c'est l'atmosphère éternelle qui va au-delà de l'atmosphère spirituelle et de l'atmosphère naturelle. Paul a parlé de l'atmosphère naturelle et de l'atmosphère humaine. Ceci, c'est spirituel. C'est venu comme une chose éternelle. C'est pour ces raisons ils ont dit, Baba is not in heaven, Baba is in eternity. Baba n'est pas dans les cieux, mais Baba c'est dans l'éternité. C'est pas Baba, c'est Baba comme Père quoi. Il a créé les cieux. L'éternité a créé la spiritualité et l'humanité. Donc, depuis l'éternité, il parle. Ou bien, vous avez vu, on a écrit ça dans la Bible. On a dit dans la Bible, il est loin au-dessus, il est très loin au-dessus des cieux. Éphésiens chapitre 1, allons voir comment Paul l'a cité. À partir du verset 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et Baba dit, quand ils ont dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, on est en train de parler et de l'atmosphère des anges. On a dit dans les lieux célestes. La version anglaise a dit dans les places des cieux, loin, en haut. Et c'est après cela ils ont dit toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Oh mon Dieu, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour un chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Dieu connaît ses raisons. Donc voici ma grande joie. Et ma grande joie est que Dieu ne change pas, il ne varie pas. Dieu n'est pas variable, il n'y a aucune variation en lui. Il n'y a pas quelque chose qui va le faire tourner, le détourner. Même si nous avons décidé de nous tromper, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Demandez-vous, mais posez-vous cette question, est-ce que vous demeurez dans le témoignage de Dieu? Est-ce que vous êtes dans l'alliance? Si vous avez oublié le témoignage, reprenez-le. Il a montré que la chose, c'est le témoignage. La personne là, qui a séparé la main rouge, cette personne également a aussi séparé le Jourdain. La même puissance. Ils ont appris, ils ont vu. Donc, ce témoignage était avec ceux-là. Et ils ont dit que ce témoignage était avec eux. Mais pourtant, il a dit, on doit les ramener, on doit les amener dans l'alliance. Et s'ils ne viennent pas dans l'alliance, ils ne pourront pas être comptés parmi les héritiers. Donc, gardez ceci, le témoignage plus l'alliance te donnent l'héritage. Waouh! Waouh! Ça, c'est une formule mathématique. Son témoignage plus son alliance te donne l'héritage, te conduit dans son héritage. Si tu perds un, tu seras comme tu es. Si tu perds un, tu seras comme tu es. On a dit, son alliance, c'est son commandement. Il a commandé Abraham, chacun dans ta maison, tout le monde dans ta maison, n'est là acheté par ton argent. Chacun de façon particulière, un comme ça, doit être circoncis. Sinon, je les chasse. Donc, son alliance, c'est son commandement. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, apporte le témoignage de cette chose-là. Et de là, l'héritage ne peut plus chuter en ce moment. Ok, nous entrons. Ok, comme je peux dire, nous sommes dans le 41 maintenant. Et quand ça va être au complet, nous allons célébrer ça 41. Et à la fin du temps. Mais le temps y a commencé. 41 est parfait. Est au complet. Excusez, 40 est au complet. A été parfait la fois dernière, le 19. Et maintenant, à partir du 20, le 41 a commencé. L'accomplissement ou bien la totalité du 40 s'est accompli le 19 octobre. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, nous sommes déjà dans le 41. Donc nous sommes dans le 41. Les sages vont commencer par courir pour hériter. Maintenant, la distance pour hériter, pour avoir l'héritage, c'est juste le témoignage et le commandement. Son témoignage et son commandement. Maintenant, si tu rates un parmi les deux, ou bien si tu perds un parmi les deux, il faut prier. Je remercie Dieu même. On n'a même pas vu prière dans les deux choses. On n'a même pas mentionné prière dedans. Témoignage n'est pas prière. Son témoignage n'est pas prière. Son commandement n'est pas prière. Donc, si vous commencez par prier, de maintenant, à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, ça ne va plus travailler. Ça ne va plus travailler. Est-ce que vous écoutez la prêche de Ademola? Ce n'est pas une prophétie. Hein, c'est pas une prophétie. Mais je suis en train de vous parler par calculation. Oh mon Dieu. Et c'est en ce moment que vous pouvez savoir que, ok, et passage, j'ai une communion avec lui. Une communication avec lui. Et ça va être quelque chose comme une affaire dans cette église
quiconque qui a son témoignage, qui a son commandement, et quand vous vous tournez à lui en montrant la puissance, mais vous n'avez pas remarqué, ce sont les rois qui ont témoigné, qui ont fait savoir les témoignages. Ils ont vu. Ok. Allons voir comment ils ont traversé le Jourdain. Et de là, vous allez comprendre bien ce que je suis en train de dire. Allons dans le chapitre 4, Josué. Allons d'abord dans le chapitre 3. À partir du verset 1, lisons. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passaient la nuit, avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche par elle, après elle plutôt. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ de 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc, le verset 3, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Donc, quand vous voyez l'alliance enlevée, oh Dieu, ceci c'est merveilleux. Déplacez-vous, bougez, parce que quand vous voyez l'alliance, parce que l'alliance va vous mettre et va vous conduire dans l'héritage. Quand vous voyez l'arche de l'alliance, c'est comme s'il les a commandés. C'est un commandement qu'ils ont reçu. Là, vous devez vous déplacer de là où vous étiez. Et vous allez commencer par suivre l'arche de l'alliance. Quelle est cette place-là? Quel est cet endroit-là où tu es? Jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Tu es au lieu de la promesse, au lieu de l'espérance. Et tu dois aller maintenant au lieu de l'accomplissement, au lieu du but. Vous devez comprendre ces choses-là. Maintenant, ça, c'était pas mon plan. On était venu pour parler et des autres continuer avec le chapitre 4. Mais ça, c'est depuis London. Et puis, ils m'ont dit, il faut fermer ça là d'abord. Il faut laisser ça là d'abord. Viens parler de ceci. Je bénis l'Éternel. Et vous n'allez jamais perdre sa bénédiction. Car c'est un Dieu merveilleux. Donc, par cela, il a touché mon cœur à connaître beaucoup. Waouh! Peut-être je peux mettre et le faire de chapitre par chapitre et aller dans la parole. Et nous allons nous enseigner ce que nous devons connaître. Ou bien nous allons laisser chapitre par chapitre. Je ne connais pas pour la semaine prochaine, mais je vais prier. Nous avons déjà étudié Genèse. Et il nous a donné la grâce de continuer avec les autres. Maintenant, il nous a encore donné la grâce de faire ceci. Ok, je peux changer. Parce qu'il y a plusieurs choses que nous devons connaître. Plusieurs choses que nous devons connaître et nous n'avons pas encore connues. Et par cela, Dieu va commencer par nous enseigner. Si Dieu laisse ceci et continuons, on le fera. Parce que ceci est vraiment exceptionnel. Il a commandé. Donc, il a dit, c'est un commandement qu'il a donné. Lorsque vous allez voir l'arche de l'alliance se déplacer, vous-même, vous allez commencer par se déplacer. Maintenant, j'ai dit que le témoignage et le commandement, c'est ça qui vous conduit dans l'alliance. C'est ça qui vous conduit dans l'héritage. Donc là,
Quand nous allons reprendre le verset 3, lisons. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. C'est juste pour vous dire que là, vous devez savoir le chemin que vous voulez emprunter. Ça serait clair et net. C'est pas, il y aura plus de confusion. Là, vous avez la distance qui est entre vous et l'arche. Vous avez la vision claire. Vous savez ce que vous voulez faire. C'est pas pour rien. Dieu les a dit dans Deutéronome, regardez par où je vous ai fait traverser. Quand nous venons au verset 4, on dit, elle vous montrera le chemin. Et Papa dit, Egbami, que nous-mêmes, nous avons formulé notre chemin. Là, c'est aller contre l'ordre donné. C'est défier l'ordre de Dieu. Le chemin, là où vous ne devez pas passer, vous l'avez formulé vous-même. Donc, quiconque va dire, je connais telle chose, tiens, on le détourne. Toutes les choses vont en erreur dans l'église. Cette église du christianisme céleste. Dans le concept de cette église, on ne dit pas et vous êtes, ou bien tu es. Vous êtes qui? Tu es qui? Et à certaines personnes, ils sont dans les positions élevées. Et ils donnent des lois, des décrets, tout, et ils donnent des prononcements. Et ils ont porté des toges au nom du pasteur. Josué a dit aux personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Sanctifiez-vous. Lisons le verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le verset 6. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Donc là, on ne dit pas... Ils ne sont pas en train de parler de la parole de Josué, ni ils ne donnent pas de conseils là. Il a dit, venez pour écouter la parole de l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est la voix de votre Dieu et non la voix du prédicateur. Le verset 9, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hésiens, les Réviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Voici l'âge de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. On dit quoi? C'est là ils vont savoir que le Dieu vivant est parmi vous. Et on va dire, waouh, ceci c'est vraiment une bonne chose. Le Dieu est vivant. L'homme juste, que Dieu lui a proposé, à qui il a accordé la vérité du témoignage, à qui on a donné la puissance de la résurrection. Et Dieu l'a manifesté en lui, à travers lui, afin que le monde entier puisse savoir que Dieu est vivant. Jésus a dit, à travers cela, vous allez savoir que vous allez connaître que le Dieu est vivant. Le Dieu, c'est le Dieu qui peut parler. Le Dieu qui parle, le Dieu parlant est vivant. C'est lui qui est le Dieu vivant.
le Dieu actif, c'est lui qui est le Dieu vivant. Maintenant, c'est le moment où nous voulons voir si Dieu est actif, si Dieu est vivant. Oui, tout ce que Ademola dit, c'est des mensonges. Les gens disent que, ok, et il parle toujours en contradiction. Ok, ne vous en faites pas pour cela. C'est le moment maintenant. C'est le moment pour Dieu de montrer si il est véridique ou bien s'il est mensonger. J'aime trop ce chant-là. Nous devons aller et prier Dieu. Il faut exposer tout conseil qui est autour de moi. Expose toute force. Expose toute chose qui n'est pas selon ta vérité. Qui est autour de moi, Dieu, expose-les. Toute autre chose et n'importe quelle chose qui n'est pas selon ta vérité, expose-les. Il y a certains parmi vous, vous aimez vos enseignants. Si vos enseignants mentent, vous dites si vos enseignants mentent, Dieu expose-les. Si vous ont donné des formules qui ne sont pas de Dieu, Dieu expose-les. Si la folie d'Ademola ici, si c'est ligne de contradiction d'Ademola, si c'est lui qui est en train de mentir, Dieu expose-le. Nous avons besoin que Dieu puisse mettre toutes les choses ouvertes pour ce moment. Et de là, nous allons savoir que c'est le Dieu vivant. Maintenant, qui est le Dieu vivant? Qui est conduit par le Dieu vivant dans cette maison, dans cette église du christianisme céleste? Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Satan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vice-versa de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent au pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Baba dit, cette histoire, c'est vraiment une histoire merveilleuse. La parole de Dieu. Allez prier, où est le Dieu vivant? Parce que oublier l'alliance, c'est oublier l'héritage. C'est l'héritage qui amène le témoignage. Excusez. C'est l'alliance qui amène l'héritage. Je vous ai déjà dit. C'est l'alliance. Qu'est-ce qui t'a dit? Ce qui t'a dit. Dieu, si tu es vivant, que ta parole vienne en accomplissement. Là, le témoignage. Donc, retournez la parole pour pouvoir la renouveler. Donc, c'est le moment. C'est le moment pour la nouveauté, pour le renouvellement. L'apôtre Paul a dit, ok, laissons tous les hommes être menteurs et laissez Dieu être véridique. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, Dieu m'a dit. Et j'ai encore dit, papa a dit. Ok, vous pouvez dire tout ce que papa a dit. Toutes ces choses-là, papa a dit. Ok, ne vous en faites pas. Vous pouvez dire, papa a dit qu'il va se montrer véridique. Si papa a dit vraiment ça, si c'est vraiment une vérité de fait. Et de là, les hommes vont être réduits au silence perpétuellement. I told you, God told me. God will soon show. When you begin to hide, gbogbo irọ́ tó ń pa fún yẹn, gbogbo ìjọba tí ti kọ́ni fún yín. Gbọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, ìwọ kò ní láti ṣègbé bí o bá wá sọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Jésù ti ṣe tán láti dáríjì ọ́. Iṣẹ́ ìgbàlà tó gbé Jésù kọ́ sórí igi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a fi ṣe ètùtù ẹ̀ṣẹ̀. Ó ń ké tantan ẹlẹ́ṣẹ̀ wá.
Gbọ́ kí o kọ̀ kí o ṣègbé. Gbọ́ kí o gbà kí o yè. Orin. En ce moment, dans l'église du Christianisme céleste, nous devons le savoir. Savons, connaissons. L'erreur dans ce cantique, quand j'étais en train de traduire ça en anglais, ils m'ont dit qu'il y a des erreurs. Quand ils ont dit que connaissons, savons que cette église we are singing ìyàwó ogun ọrùn mímọ́. It is erroneous. Donc la partie là c'est erroné. Il n'y a aucun moment que l'église a donné l'ordre de remplacer ce que Baba vient de dire en Yoruba. Nulle part dans cette église. Regardez autre couplet, on a dit. Et ils m'ont dit ça, ce n'est pas la version correcte. Kawafou, ni alors. Olúwa jẹ́ ká mọ̀ pé tiẹ̀ ni. Káwa lè forí ọyọ yìn ọ́. Ìwọ Olúwa náà mọ ogun tó pàṣẹ káwọn gbọ̀rún lọ gbé wa. He commanded. Il a commandé que l'armée des cieux fasse descendre cette église. Ils étaient descendus avec l'église. Maintenant, comment nous pouvons maintenant louer ceux qui étaient envoyés? Donc c'est là où se trouve l'erreur. Il m'a dit, oh non, ce n'est pas ça que j'ai donné. Écoutez Baba chanter. Oui, les gens vont dire que j'aime trop contredire. Oui, c'est vrai. Parce que la personne qui me donne ne ment jamais. Ok, je laisse ceux qui sont aux côtés techniques et du cantique que nous devons faire la révision, la version révisée. Comme je viens de dire, l'une des versions erronées que nous chantons, et j'ai pris ça pour faire des exemples. Emi Ọlọ́run. I say it in words. Let's see if you understand lines. They say Emi Ọlọ́run fáwọn tó wá sìn. I say sing it. Quand ils ont chanté ça, j'ai dit ok, reprenez ça encore une fois pour voir si vous avez bien compris la phrase. They say Ẹ̀mí l'Ọlọ́run fáwọn tó wá sìn. I say sing it. Ẹ̀mí l'Ọlọ́run fáwọn tó wá sìn ọ́. Where it was, Ẹ̀mí l'Ọlọ́run fáwọn tó wá sìn ọ́. Does that sound? He told me that's not it. It is Ẹ̀mí ní Ọlọ́run fáwọn tó wá sìn. You are spirit. Tu es esprit, ô Dieu, à ceux qui ont accepté t'adorer. Ils m'ont demandé d'écrire ça ainsi. Moi, je n'ai pas peur de vous, afin que le témoignage des cantiques viendront pour moi. Parce que moi, j'ai juste écrit ce qu'il m'a dit. Et de là, les générations pourront venir. Pourquoi nous chantons tel cantique de telle manière? Pourquoi on n'a pas chanté ça de telle manière? Pourquoi on n'a pas chanté ça de telle manière? Pourquoi on n'a pas fait ça de telle façon? Et ils vont dire, et frère Ademola a écrit, il a dit que Dieu a dit, et Dieu a dit que c'est ça. Et Dieu même va témoigner. Témoignage. Est-ce que j'ai besoin de vous? Non. C'est la voix. La voix qui m'a conduit dans toutes ces choses au cours de mon cheminement spirituel en vie. Depuis au temps de Papa Oshofa, depuis le vent de Papa Oshofa, jusqu'à présent. Et cette voix ne m'a pas offert aux étrangers. Donc, j'ai pas besoin
d'aller rester sur votre route. Si ce n'est pas correct, moi je ne suis pas dedans. Ne vous en faites pas. Bientôt, très bientôt, la honte viendra. Et on va dénigrer tous ceux qui ont dénigré le commandement de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Amen. Il y a certaines personnes, eux, ils attendent le jour de ma honte. Moi-même, j'attends le jour de la honte de certaines personnes. Donc, un jour, nous allons voir. Nous allons voir ça ouvertement. Et nous allons voir ça aux yeux de tout le monde. Parce que Dieu ne va pas permettre que cette église entre dans la confusion à cause de ce moment. Maintenant, c'est son temps. Le seul 40 ans que SBJ va célébrer en gloire. Mais au moment où nous avons choisi de simplifier, allô, Ademola va parler. Et je vais juste parler. Mais je suis en train de parler. Ce n'est pas par notre capacité du moins. Mais vous êtes inqualifiés. Vous qui êtes contrôlés par d'autres identités. Regardez les Béninois, il y a 40 ans, ils n'étaient pas présents pour l'enterrement de cet homme. Et ils étaient venus 40 ans après. Dieu a témoigné, il a dit par vérité. Il a témoigné en vérité au devant de leurs yeux, dans leurs propres yeux. Et de là, ils vont prendre ça, filmer ça. Et ils vont dire, oui, nous sommes venus là. Ce que Dieu a fait quand il était mort, cette grâce-là, elle est encore active. Et ça réfère à ce qu'ils nous ont raconté. Parce que on les avait dit quelque chose. C'est pour ces raisons ils ont commencé par lutter. Ils ont commencé par lutter par rapport à son corps. Mais nous voulons glorifier, sanctifier. Quand cette doctrine était, et la manière dont les catholiques le font, ils prennent le pape comme le plus saint. Alors que même nous les chrétiens, et nous, les enfants de l'église du Christ Céleste, on n'appelle même pas nos pasteurs saints. Alors que eux appellent le pape le plus saint. Ce que nous avons dit, apprenons à nous dire la vérité. Oui, tout le monde va rester silencieux. Donc, j'aimerais que tout le monde continue par faire cette prière. Dieu, montre-toi vivant. Montre-toi comme le Dieu vivant. Où es-tu en tant que Dieu vivant dans toutes ces situations? Donc, venons tous à cela et nous serons heureux. Que Dieu soit avec nous. Donc, après 40 ans, nous devons être sanctifiés, circoncis. Et de là, nous allons maintenant avoir le témoignage de Jésus-Christ. La circoncision, c'est son commandement. Maintenant, recevez le témoignage de Jésus-Christ et de cette circoncision. Et de là, vous êtes qualifiés. Vous serez en réalité qualifiés pour l'héritage. Je prie que la vérité de Dieu, qui va nous donner la bonne compréhension dans ces choses, que Dieu nous l'accorde. Amen. Maintenant, prions. Jésù Kristi olúwa ike à ń dúpẹ́ lọ́jọ́ gbogbo torí ò fi wá sílẹ̀ ó sì fi ọ̀rọ̀ ẹ sílẹ̀ láì ní ẹlẹ́rìí nínú ayé wa ògo forúkọ ẹ lókè ọ bàbá mímọ́ olódodo ni ọ́ ó tún ti fi hàn wá lónìí ìpinnu òdodo ẹ láti fi ẹ̀rí ìyanu ìfẹ́ ẹ hàn ọba òtítọ́ fi ìwà láàyè ẹ hàn láàrin wa. Jẹ́ kí ìjọba ti Kristi látọ̀run wá rí ìṣògo ìwà láàyè rẹ̀ tún wa tọ́ fọ̀nà ẹ̀ hàn wá ká kó mú ìṣìnà ká lè padà wá jogún
àwọn ajogún gbé wọn jáde kó fi wọn hàn kí ìrìn àjò ìjọ ìkó lójútù ká lè kàwáyé fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́ méjì. Alléluia, 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 alléluia. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et tous ceux qui ont pu participer ont suivi, ceux qui nous ont rejoints en ligne depuis fort longtemps. Et je prie que ce moment d'héritage ne sera pas disqualifié. En cette période d'héritage, notre nom ne sera pas retiré de la liste. Oui, nous voulons vous rappeler ceci par rapport à la construction du siège national de l'Église du Christianisme Céleste Makoko, la cathédrale. Mettons tous nos mains ensemble et joignons-nous au Dieu de Papa SBJ Oshofa, qui a acheté la terre, le terrain de Makoko, et il a posé la première fondation. Et maintenant, après la fondation, l'église, mais la paroisse de Makoko a été capable d'acheter